La richesse ou encore la pauvreté, est-ce que c'est simplement une question financière? Est-ce que ça se mesure simplement à l'argent dont on dispose dans le compte en banque ou bien ça va bien au-delà? Eh bien, c'est ce qu'on va décortiquer dans cette toute nouvelle vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle recette financière. Quand on pense richesse et argent, on imagine une personne avec des voitures de luxe, des maisons hors de prix, puis des soirées avec des dépenses à plusieurs milliers de dollars représentant parfois plusieurs mois de salaire d'une personne lambda. Puis quand on pense à pauvreté, on imagine une personne ayant des difficultés à joindre les deux bouts, à payer toutes ses factures à la fin de mois et avec des dettes par-dessus la tête. Est-ce que ça se limite simplement à ça? En fait, tout d'abord, il y a une similitude là-dedans. Les 2 personnes, autant la personne riche financièrement que la personne pauvre financièrement, comptent chaque dollar utilisé. Simplement, ce qui va différencier, c'est la vision. Le riche, lorsqu'il utilise 1 dollar, il va compter dans quoi il le dépense parce qu'il espère en récupérer d'autres derrière. Donc, il dépense 1 dollar, mais il veut regagner d'autres dollars avec ça. La personne pauvre va avoir tendance à dépenser 1 dollar, puis elle va se limiter là. Pourquoi? Parce que c'est la vision des choses. La personne riche s'imagine dans un restaurant avec un buffet à volonté. Tant qu'elle a de l'argent pour payer, elle pourra commander à volonté et elle pourra avoir tout ce dont elle veut ou tout ce dont elle a besoin. Pour la personne pauvre, malheureusement, la vision des choses se limite plutôt à une sorte de restaurant qui fait un gâteau, puis ça se limite simplement à ce gâteau-là. C'est-à-dire qu'une fois toutes les parts distribuées, ben ça y est, il n'y a plus rien. S'il reste juste une part et qu'on est 10, ben il faut se partager la part en 10. Et c'est ça, en fait, qui différencie au niveau de la vision des choses. Donc là-dedans, c'est vraiment un état d'esprit. Dans cet état d'esprit, il y a plusieurs ingrédients et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Tout d'abord, on va commencer par la définition de la richesse. Pour beaucoup, si je vous demande, vous allez avoir chacun votre propre version. Il y en a pour qui ce sera la santé, d'autres pour qui ce sera du temps de qualité en famille, d'autres pour qui ce sera du temps libre, d'autres pour qui ce sera beaucoup d'argent dans le compte en banque, et d'autres pour qui ce sera du matériel. Ça, c'est propre à vous. Mais aujourd'hui, on va se pencher sur l'aspect financier, l'aspect monétaire, car c'est le but en fait de cette vidéo, mais aussi de cette chaîne YouTube. Donc l'état d'esprit dont on parlait au début, c'est, il est composé de plusieurs ingrédients. On l'a dit, donc on a vu le premier, c'était la vision des choses, comment le riche voyait chaque dollar dépensé et comment le pauvre voyait chaque dollar dépensé. Comment le riche avait une vision illimitée et comment la personne pauvre financièrement avait une vision assez limitée. La deuxième chose, c'est le temps. La personne riche, quand elle dépense des dollars, c'est pas simplement pour gagner d'autres dollars, mais aussi surtout pour acheter du temps libre, car elle sait que le temps est précieux. Personne n'aura 2 fois 20 ans dans sa vie. Donc la personne riche aura tendance à essayer de gagner ou d'aller acheter du temps libre. Par exemple, si vous êtes salarié, ben votre patron, c'est ce qu'il fait avec vous. Il vous paye, en échange, vous lui offrez 10, 12 ou 8 heures de votre journée. Malheureusement, c'est qu'il y a une journée de 24 heures et que sur ça, chaque être humain est égaux. Donc on est limité en termes de temps disponible qu'on peut fournir dans la journée. La personne pauvre, on vient de le voir, c'est qu'elle, elle se limite vraiment à son temps. Elle échange son temps contre de l'argent. Elle n'a pas d'autres moyens de gagner de l'argent, simplement parce qu'elle n'a pas étudié ces possibilités-là, ou encore, ben, malheureusement, elle s'est retrouvée des fois ici, suite à une succession de bad luck, ben, malheureusement, elle se retrouve à devoir échanger son temps contre de l'argent. Ou simplement qu'elle n'avait pas la vision ou qu'elle ne pensait pas qu'il y avait cette possibilité-là d'aller chercher d'autres sources de revenus ou d'aller, avec ces mêmes dollars-là, gagner d'autres dollars. Ensuite, il y a le fait d'être dans l'action. Par exemple, une personne riche, lorsqu'il lui arrive un mauvais épisode, quelque chose d'assez difficile ou des fois quelque chose de banal, ça peut être une simple crevaison de pneu sur son véhicule, la personne riche va tout de suite agir. Elle va vouloir changer le pneu immédiatement puis reprendre la route. Parce que justement, elle passera pas du temps à essayer de comprendre comment elle aurait pu éviter ce qui a déjà été fait. La personne pauvre financièrement, elle va commencer par blâmer le monde entier, par blâmer l'état de la route
par blâmer sa malchance et elle va perdre du temps à essayer de se dire comment est-ce qu'elle aurait pu éviter ça. Et c'est du temps perdu dans le fait de reprendre la route et d'aller encore une fois vers un objectif. Ça, c'est vraiment la réaction et l'action. L'autre chose, c'est le fait d'être continuellement dans l'apprentissage. La personne riche, lorsqu'elle quitte le système scolaire, elle continue d'apprendre de nouvelles compétences. Elle lit des livres, elle se renseigne sur ce qui l'entoure. Puis elle va avoir tendance à écouter. Comme elle sait qu'elle a beaucoup à apprendre, elle va avoir tendance à bien plus écouter que ce qu'elle ne va parler. La personne riche, c'est ça. La personne pauvre, elle va adapter un comportement différent. Une fois sortie du système scolaire, elle va aller vers son nouvel emploi. Et une fois qu'elle va occuper son poste de travail, elle va arrêter d'apprendre. Elle va arrêter d'évoluer ou d'apprendre de nouvelles compétences. Aussi, elle va commencer à justement ne pas essayer de comprendre un petit peu le système qui l'entoure, le système financier, parce que c'est peine perdue. Elle est persuadée que c'est réservé à une élite. Ça, malheureusement, c'est une erreur. Puis aussi, souvent, la personne pauvre, c'est triste à dire, mais elle a l'impression de tout savoir. Elle connaît tout sur tout. Elle maîtrise chaque sujet sur le bout des doigts. On pourrait lui parler d'une chirurgie à cœur ouvert, puis elle aurait un avis. On pourrait lui parler d'une turbine d'un avion, puis là aussi, elle aurait un avis. Elle aura tendance à beaucoup plus parler. Est-ce que c'est dû à un état d'esprit? Forcément. Tout ça, ce sont des ingrédients qui mènent vers un état d'esprit. Ensuite, il y a aussi le fait que ça va bien au-delà du matériel, la richesse. Par exemple, une personne riche, oui, elle va peut-être dépenser 200 ou 300 dollars dans un t-shirt, mais elle va pas en avoir une cinquantaine, elle va en avoir peut-être 3-4. 3-4 t-shirts, 3-4 pantalons, etc. La personne pauvre, elle va avoir une collection, une panoplie de paires de chaussures, elle va avoir une panoplie de t-shirts, une panoplie de pantalons, puis chaque matin, elle va passer 2 heures à chercher une tenue. Là où le riche sait que c'est de la perte de temps. Elle se lève le matin, elle a 3 t-shirts, 3 pantalons. Bon, ben, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est gris, c'est noir, c'est blanc, c'est bleu, peu importe, mais ça va être rapide. Encore une fois, on parle toujours d'un état d'esprit financier. On parle d'une personne pauvre financièrement. On ne parle pas des personnes qui malheureusement ont subi des bad luck ou qui ont vécu des choses tragiques qui fait qu'aujourd'hui elles sont pauvres ou elles sont dans cette situation-là. On parle vraiment de 2 personnes qui ont vécu une vie plus ou moins correcte, qui n'ont pas manqué de grand-chose, puis qui se retrouvent simplement financièrement soit avantagés en étant riches, soit désavantagés en étant pauvres. Puis, quand on parle aussi de la vision des choses, moi qui aime faire un parallèle avec la cuisine, on va parler du fait d'aller au restaurant. Une personne riche, lorsqu'elle va au restaurant, elle regarde bien évidemment le prix qu'il y aura sur la carte, mais au-delà de ça, elle va viser encore plus loin. Elle va se dire, OK, mettons, je paye 30 dollars par personne pour le repas de ce soir. La personne y va en couple. 2, ça fait 60 dollars. Pour 60 dollars, ils vont passer 1 heure et demie au restaurant. Donc déjà, c'est 1 heure et demie de temps gagné par 2 personnes. Ensuite, à votre service, il y aura un cuisinier et il y aura une personne au service. Et derrière ça, il y aura quelqu'un qui va faire la vaisselle à votre place. Sans compter le fait d'avoir été acheter l'épicerie et sélectionner les différents ingrédients. La personne pauvre financièrement, elle va se dire, ben non, si je mets 30 dollars dans un repas, je perds 30 dollars. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller au restaurant dépenser de l'argent. Mais la personne pauvre va se limiter uniquement à des chiffres, sans essayer d'aller plus loin. Puis de se dire, par exemple, si on prend le même scénario, un couple qui voudrait faire un repas à la maison, ben, ils vont déjà passer 1 heure ou 2 peut-être à aller faire l'épicerie, puis sélectionner les bons ingrédients. Et là, ils vont dépenser de l'argent. Ensuite, ils vont devoir préparer ça une fois à la maison. Puis derrière ça, après manger, il va falloir faire la vaisselle. Évidemment, pour gagner du temps, on n'est pas en train de dire qu'il faut aller dépenser au restaurant. Mais c'est pour vous donner un petit peu l'aperçu de comment une personne riche financièrement voit les choses. En fait, tous ces ingrédients-là, en les mettant les uns après les autres et en les appliquant, on peut commencer à adapter une attitude de riche. Mais encore une fois, c'est pas qu'une question de compte en banque. La richesse, c'est avant tout un état d'esprit. La pauvreté est aussi un état d'esprit. Le riche va avoir une ouverture d'esprit sur le monde et ce qui l'entoure, les nouvelles technologies, la modernité, la civilisation, etc. La personne pauvre
malheureusement, financièrement, elle va avoir tendance à se renfermer sur elle-même et à blâmer le monde. C'est pas facile, c'est des périodes douloureuses, mais c'est des périodes dans lesquelles, si on en ressort, on peut en ressortir encore plus fort. Et c'est vraiment pour ça que l'état d'esprit, il commence vraiment par des petites choses et des petites actions. Et dès que la personne a l'état d'esprit, elle peut devenir cette fameuse personne qui vise le fameux million de dollars. Vous savez, le million de dollars, c'est souvent la question qu'on voit, puis qui dit: «Qu'est-ce que vous feriez avec ce fameux million de dollars?» Bien, la personne riche, elle, ce qu'elle veut, c'est gagner un million de dollars. La personne pauvre, ce qu'elle veut, c'est dépenser un million de dollars. Fait qu'automatiquement, là, l'état d'esprit, il part pas sur la même chose. Celui qui veut gagner un million de dollars va mettre en place des choses dans le but de gagner un million de dollars. Alors que la personne qui va vouloir dépenser ce même million de dollars, elle va mettre en place des choses, puis elle va commencer à rêver de ce dont elle pourrait jouir si elle avait ce million de dollars. Ah, je vais acheter une nouvelle voiture ou je vais acheter une maison plus grande. Fait que c'est vraiment deux approches différentes. C'est pour ça que la richesse, avant d'être financière, elle est surtout au niveau de l'état d'esprit. En tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner pour de nouvelles recettes financières et pour continuer à assaisonner vos finances avec nous, vous savez quelle chaîne regarder.